Bonsoir les amis, bienvenue sur Five Star Tarot. Bon, j'ai j'ai la flemme de recommencer une nouvelle saison les amis, ok? J'ai la flemme de recommencer une nouvelle saison. Donc je vais vous faire un reading général, ce qui est pas plus mal, hein. Donc voilà, Vénus en ceci, Mars en cela, ok, d'accord. Ça va être dans le reading, mais à la limite j'allais dire qu'on s'en fiche pour ce reading, ok? Voilà, voilà. Donc, fivestartarot.com pour ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi et ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et rejoindre mon groupe Telegram, c'est fivestartarot.com. Voilà, faut booker une consultation avec moi. Maintenant, j'ai eu enfin, il y a deux personnes qui ne sont pas présentées pour les readings privés. Il y en avait une hier et une aujourd'hui. Bon, normalement, quand c'est comme ça, parce que moi de temps en temps, des fois bah, je fais la route, quoi, je fais 20 minutes de route illico presto pour me retrouver là en temps et en heure. Et quand j'attends une demi-heure et qu'il n'y a personne qui se pointe, et ben c'est un peu contraignant. Bon après des fois c'est pas ma faute, c'est des petits vieux, c'est des petites vieilles, ils savent pas utiliser Instagram, ils ont raqué sans boule et tout. Bon ben là forcément, je veux dire, je vais pas me la jouer grand médecin, ok, bien entendu, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi et tout ça, de mes talents et tout, de mes dons, donc je les utilise, ok, en mode, hein, voilà, hein, merci les étoiles. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que bon bah, si vous n'êtes pas venu me voir, n'ayez pas honte de venir me voir, me dire Jay, je savais pas comment Instagram ça marchait, je savais pas trop quoi faire et tout. Je vais vous recaler pour la semaine prochaine et on se retrouvera un peu plus tard, vous et moi, ok? Donc si jamais par exemple vous aviez rendez-vous avec moi, que je vous ai attendu et que vous inquiétez pas, je me suis pas ennuyé hein, pendant ce temps-là, je chatte avec les potes et tout, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que bon, hier et aujourd'hui, là, les deux qui sont pas venus là, et ben vous venez me voir sur Instagram ou vous m'envoyez un mail pour me dire Jay, écoute, je suis pas venu et tout, je vais vous trouver un créneau la semaine prochaine, ok, ou ce week-end et on va faire ça, ok. Alors je peux pas faire trop de guidance privée parce que je ne lésine pas sur les moyens et sur le temps et j'ai besoin d'avoir une psyché optimale quand je vous fais des guidances privées. Mais ce que je voulais vous dire ici, les amis, c'est que n'hésitez pas. Ok, n'hésitez pas à venir me voir, n'ayez pas honte pour venir me. Ok, vous avez manqué le rendez-vous et tout, mais c'est pas grave, je vais vous recaler. Alors bien entendu, hein, si c'est le gros blaireau de base qui vient me voir parce qu'il a oublié et tout ça, ou parce qu'il est patron d'entreprise du 440, là je m'en fous, ok, d'accord. Là tu vas t'asseoir dessus, surtout si tu viens me parler comme si j'étais un, mais des fois, si c'est voilà, des personnes que vous n'avez pas eu, vous aviez un truc urgent à faire, dépenser les enfants chez le médecin, ou ça peut être aussi un patron du 440 qui avait alors c'est rien, un trade à 50 millions de dollars, il n'a pas eu le temps de venir me voir, je comprends aussi, d'accord. Mais si vous venez me voir me dire, ok, Jay, bah écoute, voilà, machin, machin, on se trouve un rendez-vous, ok. Vous allez me dire, Jay, mais c'est bon, arrête de parler, on a compris. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. C'est parti, je vous fais un général, hein. Je vous fais un général pour savoir ce qui se passe. Je comptais pas te faire de reading aujourd'hui parce que je suis fatigué. Et mais bon, comme là j'ai pas fait de reading privé, bah, toute ma psyché est au top du top, donc je vous fais un reading les amis, hein, voilà. Alors, on a le roi des coupes et le Free of Swords qui sont sortis du jeu ici. Et je vais quand même les prendre. Ce que ça vient me dire ici, c'est que le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a la gorge nouée normalement, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne délivre pas tous ses secrets. Et le Free of Swords. Donc ça peut vouloir me dire ici qu'il y a une énergie ici qui veut vous parler. Pourtant, le roi des coupes, il est émotionnellement et psychologiquement stable, hein. C'est un adulte, hein. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler ici, mais qui n'ose pas dévoiler ses sentiments, ou il y a un problème, ou je ne sais quoi, ou alors peut-être aussi une bataille d'ego. Il y a le Seven of Swords qui est sorti ici. Et avec la justice, hein, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais il y a aussi une notion de karma, il y a aussi une notion d'équilibre là-dedans. Donc je ne sais pas exactement, mais il va falloir que je tire
les cartes pour savoir un peu de quoi tout ça, ça parle, ok? Parce que là, je vous avoue que je m'avance un petit peu. Allez les guides, s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. Les guides, ce sont les intuitions, mes émotions, comment rentrer en contact avec ces guides. Vous avez ma chaîne Awareness System qui est linkée à cette chaîne, hein. Nature de la vie, de l'amour, de la mort, les mondes vibratoires, vortex, chakras, comment les utiliser au quotidien, ok? Comment les utiliser au quotidien, comment en extraire le miel, hein. Donc c'est pas voilà un truc théorique machin, c'est vous faites le boulot et puis vous allez voir tout de suite les résultats, hein. Je veux dire c'est radical, la boucle est bouclée, d'accord? Donc allez jeter un petit coup d'œil les amis et puis voilà, il y a beaucoup de personnes, ça les a aidés, hein. Donc voilà, bah, c'est cool. On me dit que le jeu est en ordre. Et dessous, c'est une énergie scorpionique, c'est la tour, c'est la canne de la tour ici. Donc ça vient me dire ici que bah, il va se passer des trucs. Et quand la foudre vient fracasser la tour, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil ici. On a le Free of Swords qui était à l'envers. Donc ça vient me dire ici que une conversation est nécessaire pour laisser une vie derrière et en prendre une nouvelle. Et elle a l'air d'éther, hein, plus que d'éther, avec le monde dans sa main ici, ok? Et alors, ça me fait penser aussi à quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça, on a le monde juste derrière, in reverse. Alors, le monde, in reverse, ça veut dire que on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs ici. C'est-à-dire que vous avez compris et que... Mais ça, c'est ce qui porte tout le reading en général, hein. Je vais faire vous et votre autre aujourd'hui, ok? On a le cavalier des coupes in reverse, donc ça peut vouloir me dire ici que les sentiments ne peuvent pas vous parvenir ici et il y a une insatisfaction. Vous allez sortir d'une insatisfaction et il faut comprendre pourquoi avec la mort in reverse qui vient me dire que il y a quelque chose ici qui n'a pas été compris ici, ok? Donc peut-être qu'il faut encore le temps que les idées se mettent en place, mais ça peut vouloir me parler de quelque chose de grand ici, ça peut vouloir me parler de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ça peut vouloir me parler de quelque chose de nouveau, ça peut vouloir me parler d'une transition et tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Allez, on va passer par les 12 maisons et je vais vous dire exactement. Ok, on va laisser tomber Bélier, Poisson, Taureau. D'ailleurs, je ne vais même pas les citer dans ce reading parce que ça sert à rien là. Ceux qui me mettent Poisson, Taureau, Verseau, euh, je vais pas le faire. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas citer les maisons et je vais vous dire exactement où est-ce que vous en êtes par rapport à ces énergies qui vous portent ici. Comme ça va être radical. Allez. Donc ceux et celles qui regardaient cette vidéo ici, on a une personne en face. Et vous, vous êtes dans le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un ici qui veut se réaliser. Donc ça vient me dire ici que vous voulez vous réaliser. Ça vient me dire ici que vous avez du pain sur la planche et ça peut vouloir me dire que vous avez le cœur à l'ouvrage, ok? Ça peut vouloir me dire ici que vous savez que vous avez quelque chose à faire, d'accord? Et que vous êtes déterminé à le faire ici. Néanmoins, avec les énergies qui portent votre jeu, ça vient me dire que possiblement les choses n'avancent pas, qu'il y aurait l'attente du déploiement des sentiments de quelqu'un pour vous, et que vous voudriez quitter une ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez fait une énorme prise de conscience et que celle-ci est venue très rapidement et que cette prise de conscience vous permet de sortir des peines de cœur et tout ça, ok? Donc ça peut vouloir me dire ici que alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est déterminée, qu'elle a fait des prises de conscience ici. Donc, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je sais qu'il y a Mars en ceci, Vénus en cela, et tout ça en ce moment, mais j'ai pas envie de regarder. Là, je vous fais un reading, ok, vous êtes cool, vous mettez dans votre lit avec votre jus de tapioca ou de concombre ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est clair et net que vous avez quelque chose à faire. Il y a du taf sur la planche. Et regardez, il n'y a qu'une petite fleur ici, encore une fois. C'est-à-dire que c'est un projet tout nouveau. C'est un projet qui est encore en pot, mais qui va donner possiblement de grandes choses ici, ok? Et elle est motivée. Elle est motivée, elle a du taf à faire, elle est motivée, d'accord? Maintenant, le fait qu'on ait le 10 d'épée qui vient de sortir ici, ça peut vouloir me dire ici que la personne qui est en face de vous pense à vous énormément. C'est-à-dire que cette personne, elle veut finir avec la souffrance. Donc c'est-à-dire que vous êtes là en train de bosser, que possiblement vous faites... J'ai même pas envie de dire genre, j'ai l'impression que c'est vraiment... Je vais vous citer ce truc, c'est que les femmes... Alors c'est que vous soyez homme ou femme, je parle d'énergie pour le coup, mais les femmes aiment les hommes forts, ok?
Et les hommes forts se concentrent sur eux-mêmes. D'accord? Et les hommes faibles se concentrent sur les femmes. Et les femmes, elles veulent des hommes forts, donc elles veulent des hommes qui se réalisent. Donc là, si on parle d'un divin masculin, peu importe que vous soyez homme ou femme, là, ok, je parle de la personne en face. Ça peut vouloir, c'est pas un reading twin flame. Ce qu'elle vient me dire, c'est que la personne en face de vous, elle veut sortir d'une souffrance ici. D'accord? Elle fait genre qu'elle vous tourne le dos, qu'elle ne vous regarde pas, mais en fait, elle ne vous a jamais oublié. Il y a une personne qui ne vous a jamais oublié, d'accord? Mais maintenant, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous devez continuer à vous concentrer sur vous, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Je veux dire, par exemple, si vous dites à une gonzesse, à une femme, d'accord? Si vous dites à une femme qu'elle est belle une fois, ça va, deux fois, trois fois, 10 fois, 7 fois, au bout d'un moment, ça devient creepy, quoi, hein, d'accord? Je veux dire, vous avez autre chose à faire, quoi, hein. Je veux dire, si elle veut pas de vous, elle veut pas de vous, mais c'est pas son genre, elle, qui va dire à tous les hommes, tu me kiffes, je te kiffe, 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 toute la journée, là, non, d'accord? Envoyer 10 000 messages, non, ça n'a rien à voir. Elle est occupée à se réaliser ici, elle, d'accord? Je te parle d'énergie, là. Et là, ce que c'est en train de me dire en face, que, et vous savez, je vais vous dire un truc. En fait, quand nous, les hommes, hommes et femmes de ce monde, en fait, on pense, on est un peu des bêtes, en fait. On est un peu des bêtes sauvages ou des bêtes à l'ouvrage, en fait. Quand on pense, hein. Quand on pense, on est un peu des bêtes, ok? Mais quand on rêve, on est des dieux. Quand on rêve, on est des dieux et des déesses réincarnés. Réincarnés sur cette terre, en fait. Que ce soit être un scientifique, un mathématicien, un artiste, un élève, un mec qui va créer quelque chose, ok? Quand on rêve, on est des dieux et des déesses. Ce sera le titre du reading. Quand on rêve, on est des dieux et des déesses. Quand on rêve, on est des dieux. Quand on est un voyageur sans destination, parce qu'on a des rêves, peu importe c'est quoi, Télos, Agartha, un monde vibratoire, les univers, toutes les dimensions, les Stargates, passer d'une civilisation à une autre, remonter dans le temps, créer de la lévitation, peu importe, des nouvelles fréquences, tout ça, aller surfer tous les jours, vivre sa meilleure vie, découvrir un nouveau type d'alimentation, pratiquer ses arts martiaux. Quand on a un rêve, quand on a un dessein pour l'humanité, pour soi-même, pour le monde, quand on a une vision, on est des dieux et des déesses incarnés sur cette terre. Le moment, le cœur sait, le moment où on se met à penser, on est une bête, je sais pas, on est un animal en fait. Hmm. Mais quand on rêve, on est des dieux ici. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de rêver. J'ai l'impression. Et donc, ça pourrait vouloir me dire que si vous êtes un dieu ou une déesse, eh ben lui, ou elle vous a remarqué. Cette énergie vous a remarqué. Cette énergie voit quelque chose en vous. Cette énergie ne veut plus souffrir. Cette énergie pense beaucoup trop, à mon avis. Ok? Mais cette énergie ne veut plus souffrir et a les yeux sur vous. Mais vous, vous n'avez pas les yeux sur cette énergie. Ok? Maintenant, cette personne, elle est dans cet état. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Elle est dans cet état. Elle est dans cet état. Elle est dans cet état. Il y a un monde d'opportunités. Vous êtes en train d'incarner ce monde d'opportunités. Je le sais parce qu'on est dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil du divin masculin ici. Ok. Donc ça veut me dire que cette personne, elle est à la porte ici avec cette couverture, mais il fait pas vraiment froid en fait. Elle peut se lever, ouvrir la porte. Et j'ai vu dans les énergies qui portent qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne dit pas la vérité, qu'elle ne parle pas à cette personne qui est en face de vous ici. C'est une personne qui fait genre, dans le paraître, je pense que vous connaissez cette personne. Dans le paraître, cette personne, elle est là. D'accord, ouais, je vais bien, c'est bon, je gère, ok, d'accord, je suis là, ok, mais à l'intérieur, cette personne, elle souffre, d'accord. Et vous, vous êtes là, le roi des coupes, exactement. Vous êtes là, le roi des coupes. Pourquoi? Parce que... non, je vous donne pas les maisons, parce que sinon, vous allez regarder les signes et tout ça, ça n'a rien à voir, ok? Mais ce reading sera extrêmement précis, n'en doutez pas. Je sais ce que vous allez me dire. À la fin de ce reading, j'ai peur. Vous allez tous me dire, il est trop précis, trop machin, je continue comme ça tous les soirs. Vous voulez que j'arrête avec les signes de temps en temps et que je vous en fasse comme ça dès souvent, hein? Après, ça va me faire trop de clientèle. Le roi des coupes, mes amis. D'accord? C'est quelqu'un qui est émotionnellement et psychologiquement stable. C'est un adulte. D'accord? C'est un adulte. Émotionnellement et psychologiquement stable. Équilibré. D'accord? C'est lui. Vous êtes dans cette position. Imaginez-vous un mec comme ça. Le mec, il est au top, il a sa couronne, c'est le roi des océans, c'est le capitaine dans la tempête. Le mec, il est au top du top, il a sa petite chemise à fleurs, papap, sa coupe, il boit de l'eau, il est pas à la vodka. Hein, donc c'est pas toi, Jay. En effet, le mec, il est posé et tout. En plus, t'es pas blond, exactement. Le mec, il est posé et tout, comme un boss. Hein.
C'est un petit peu comme, hein, bah, comme un boss. On dirait pas un peu Brad Pitt là, hein? Le mec il a 70 ans et il chope des gonzesses de 22 ans, quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Et c'est normal, franchement. Mais en plus, vous êtes un genre de. Mesdames aussi, hein, que vous soyez, j'en sais rien, Brad Pitt j'en sais rien, moi, comment elle s'appelle Cameron Diaz, j'en sais rien, Michel Pfeiffer, peu importe, vous voyez, enfin, je donne des noms comme ça, mais en tout cas, c'est clair et net que, voilà, Kim Basinger, j'en sais rien, le mec, vous allez dire, mais Jay, mais t'es quelle génération là bon, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair et net que vous êtes un genre de Brad Pitt occupé, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, voilà. Donc, bah, c'est bien. Ok, c'est cool. Je veux dire, je comprends, je comprends. Je veux dire, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas Brad Pitt, ouais, mais Jay, hein, t'as rien à envier à Brad Pitt. Moi, je te préfère à Brad Pitt. Pourquoi pas? Je veux dire, si vous aimez les clodos. Non, mais je veux dire, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est clair que vous en jetez un max. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais je me vois pas comme ça. Je me vois pas comme ça. Mais vous êtes comme ça, les amis. Vous rayonnez le soleil, ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le reading, d'accord? Et dans votre cœur, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Vous êtes en train de faire des plans pour vous en sortir là, ok? Je parle de vous qui regardez ce reading là, ok? Et c'est-à-dire ici que vous voudriez ici trouver la bonne idée, vous voudriez ici vous réaliser, vous voudriez prendre le temps ici. Encore une fois, n'oubliez pas, l'homme qui pense est une bête, celui qui rêve est un dieu. Et ce que vous voulez en fait, c'est devenir des dieux en fait. C'est-à-dire eh ben, ne pas avoir la vie métro, boulot, dodo. Et c'est peut-être pour ça que vous inspirez. C'est parce que vous n'êtes pas dans une religion, dans des croyances, dans un parti politique, un statut social. Vous ne perdez pas votre temps à voter, à flipper, à regarder la télévision, la radio. Ben non, vous vous levez et vous allez kiffer. Hein. Et ouais, alors je pense que vous êtes alors une énergie solaire. Et vous allez me dire, ouais, mais en ce moment c'est très dur pour moi. Ouais, mais même si c'est très dur pour vous, n'oubliez pas, il y avait la tour. Donc ça vient me dire que vous allez faire des réalisations ici. Ok, donc vous êtes très solaire. Et la réalisation que vous allez faire va vous permettre de vous laisser votre ancienne vie derrière et d'avancer ici, mes amis. Ok, c'est l'énergie qui porte le reading, d'accord? On a bien entendu la prochaine maison, parce que l'on va rentrer dans la maison des Vierges. Je suis obligé de citer de temps en temps. On a ouais, ben l'empereur, hein, on a compris, d'accord, le divin masculin. Mais c'est pas le vrai divin masculin. Le vrai divin masculin, c'est le hiérophante. Là, c'est l'empereur, c'est le grand commodore, là, d'accord? Donc ça vient me dire ici que devant tout le monde, encore une fois, devant tout le monde, il ou elle, cette énergie masculine ici, d'accord, le runner, eke, machin, d'accord, il est en train de se la jouer. C'est bon, je maîtrise, c'est bon, je vais m'en sortir. Alors ça pourrait vouloir me dire que aux yeux de tous, il reprend du poil de la bête, qui pense reprendre du poil de la bête, mais dans son cœur, il est là, mes amis, d'accord? C'est-à-dire qu'il se cache du soleil. Donc ça veut me dire qu'il se bloque et ça veut me dire qu'il ne vous parle pas. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que mon but, c'est pas de vous vanter, de vous dire que vous êtes extraordinaire. Bon, écoutez, on va arrêter avec divine féminine, divin masculin. Maintenant, je vais vous parler de vous et de votre autre. Ok? Donc, vous, vous avez quitté quelque chose. Vous avez quitté le 8 de coupe pour aller vers 10. Vous avez quitté une sécurité, les amis. Vous avez quitté une sécurité. Et c'est pas facile. Elle marche dans la neige, mais elle a sa petite écharpe et elle a ses petites créoles et tout. Mais elle est confiante. Elle est confiante. Elle est confiante. Ça vient me dire que vous avez la paix, ça vient me dire que vous avez la sérénité, ça vient me dire que le ciel est gris, mais que vous avez décidé d'aller trouver quelque chose coûte que coûte ici, mes amis. Et ça, encore une fois, quand quelqu'un n'a pas peur d'être en solitude, quelqu'un avance vers sa réalisation, encore une fois, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. D'accord? J'ai l'impression ici que vous n'avez pas de temps à perdre. En fait, ceux qui regardaient ce reading, j'ai l'impression que vous n'avez pas de temps à perdre. Ce que vous voulez, c'est vous réaliser. L'énergie qui est en face a besoin de vous pour sortir de quelque chose. Et c'est ça qui me dérange. L'énergie qui est en face a besoin de sortir quelque chose, de sortir de quelque chose. De quelque chose qui est en train de l'étouffer, de l'étreindre. Et possiblement, cette personne voulait vous ramener dans cette chose, et vous, ou alors, à prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous, vous êtes sorti de là, vous êtes parti de là, d'accord? Et on a le 5 de bâton ici, qui vient me dire que cette personne, possiblement, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle a été fâchée avec vous, ou qu'elle est fâchée avec vous à l'intérieur, en fait. C'est exactement ça. C'est le 5 de bâton, c'est pas le 4 de ballon. Ça vient me dire que cette personne, elle est dans des conflits. C'est ça qui me dérange. Elle n'est pas dans le 4 de bâton, elle n'est pas dans la fiesta, là. C'est quelqu'un qui a des. C'est quelqu'un qui fait mine de ne pas avoir de conflit. Le 5 de bâton vient me dire que elle a le moyen de résoudre ces conflits, mais qu'elle doit y arriver seule.
Vous ne pouvez pas vous mettre... C'est exactement ça. L'énergie qui porte votre jeu vous dit que vous ne pouvez pas reproduire les mêmes leçons. C'est-à-dire tout simplement vous mettre dans une relation sauveur-sauvé. Ceux qui regardez ce reading, vous avez une mission qui est plus grande. Et les seules personnes avec qui vous pouvez vous mettre, déjà vous devez vous mettre dans un environnement qui vous convient, dans lequel vous vous sentez bien. Et la deuxième des choses, c'est vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien et qui vous voient comme le soleil et qui vous portent et qui vous rendent plus fort ici. Ok. Et potentiellement, j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes occupé. Et c'est comme si l'énergie d'en face, elle savait instinctivement qu'elle ne peut pas vous faire sortir de votre occupation en fait. D'accord. Si, je veux dire, vous pourriez, je pense que ça pourrait ramener... vous pourriez finir avec cette personne dans une chambre d'hôtel, sans problème. Mais demain, ce sera devant la pharmacie pour aller chercher la pilule du lendemain. Parce que vous allez flipper et vous ne voulez pas finir comme ça. Ça peut vouloir me dire aussi que vous cherchez une sécurité ici. Vous savez, on dit l'amour, 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 tout est romancé, l'amour, mais bon, voilà, dans la réalité, ça ne marche pas parce qu'il faut avoir une sécurité pour être dans l'amour. Et quand vous allez dans les pays pauvres et tout ça, quand un homme il veut se marier une femme, il doit lui filer 3 cochons, 4 poulets, 5 vaches, négocier avec les parents et tout ça. Je veux dire, on ne marie pas n'importe qui comme ça, d'accord. Et quelque part, j'ai l'impression ici que vous avez conscience de ça, c'est-à-dire que vous avez conscience que vous devez avoir une stabilité ici. Ok. Je veux dire, si vous n'avez pas votre maison, si vous n'êtes pas indépendant, si vous êtes, je veux dire, si vous n'avez pas un salaire, si vous n'êtes pas posé dans la tête, qu'en ce moment vous êtes... Comment vous voulez obtenir une bonne relation, sachant que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez et que l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc avant d'aller chercher une relation, vous êtes occupé en ce moment à une réalisation, à un rêve, à... Ça ne veut pas dire que vous voulez rentrer dans la sécurité, mais ça vient me dire que vous voulez trouver une stabilité émotionnelle et psychologique. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, et l'autre personne voit ça. Donc forcément, c'est attirant. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a des problèmes et qu'elle veut sortir de ces problèmes ici. Mais vous n'êtes pas la solution, d'accord. On commence à y venir, mais dans la maison... Là, en fait, ça vient me dire ici qu'il y a plusieurs couples qui se présentent à vous. Hein. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous aussi, en ce moment, ceux qui regardent cette vidéo, vous avez énormément de choix. Mais c'est une illusion ici. Hein. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes confiant, que vous n'allez pas choisir n'importe quoi, mais ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de vous demander. Mais au lieu de vous demander avec la tête, j'ai l'impression que vous devriez rester concentré sur votre rêve ici. Ne pas vous éloigner de votre côté divin, ceux et celles qui regardaient cette vidéo-là. Le moment où vous vous éloignez de votre côté divin, vous allez attirer des énergies moindres. Ce seront des personnes à problème. Ce seront des personnes qui seront dans la superficialité ou qui seront encore dans des croyances, dans des religions, à reproduire les mêmes schémas. Et c'est pas bon. Vous voulez un vrai homme ou une vraie femme en face de vous. C'est pas facile à trouver sur cette terre. Il n'y a pas beaucoup d'adultes sur cette terre. Il y a énormément d'enfants. Même les grands méchants reptiliens qui gouvernent le monde, les institutions, les banques. Être un adulte, c'est fort, c'est être fort. Mais être fort, c'est pas la force brute, c'est la force. La force qui régit toute chose dans l'univers. Donc c'est le côté spirituel, la lumière, l'ordre, le divin, c'est tout ça. Et c'est pas facile à trouver dans ce monde de chaos ici. Hein. Mais vous arrivez à incarner ça tant que vous continuez à rêver. Ce que ce jeu vient vous dire ici, c'est continuer à rêver, mes amis. C'est très important. Ok. C'est le message très important de ce reading ici. Nous avons le 2 de denier ici. Donc ça vient me dire ici que en ce moment, pour votre stabilité, les choses que vous voulez faire, que vous voulez implémenter, la destination, le pays où vous voulez vivre, le métier, les choses... En ce moment, tout est en train de changer. Vous avez les bonnes résolutions, mais les choses ne sont pas encore faites. Et tout est en train de changer. Vous êtes en train de faire les prises de conscience pour changer de couple, changer de relation, changer de... Mais cette fois-ci, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. Vous les avez faites peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous avez souffert, vous vous êtes relevé et tout ça. Je vais vous dire, qu'est-ce qui est plus dur? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus dur, mes amis? Ok. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est en général pour vous et l'autre, d'accord? Parce que là, on est dans le chakra racine de ce cycle cosmique. Après, c'est-à-dire, ok, en bas, on va passer dans le chakra couronne dans un instant, là. Hein, c'est-à-dire, ok. Mais là, on est ok, dans le chakra racine. Ce que je voulais vous dire, je vais vous poser une question et je vais répondre, mais je vais vous laisser le temps de l'absorber, ok, de réflexion.
Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est de se faire quitter. C'est dur de se faire quitter, hein. Quand quelqu'un entre dans votre vie, chamboule votre vie et s'en va tout d'un coup, c'est de se faire quitter et de se retrouver comme... Ou deux, c'est de quitter quelqu'un. Quitter quelqu'un pour qui on a des sentiments, mais parce qu'on sait que ça va pas marcher, parce qu'on est malheureux dans la relation, donc comme on est malheureux, on ne rendra pas l'autre heureux. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Être quitté ou quitter? Sachant que vous quittez ou que vous vous faites quitter, vous avez des sentiments et vous aimez la personne. Qu'est-ce qui est plus dur? Je vais vous donner la réponse dans un instant, mais je vais vous laisser cogiter là-dessus. C'est un reading participatif. Vous aimez la personne, ok? Blessure d'abandon, d'injustice et tout ça, de trahison, cette personne vous quitte et vous vous retrouvez à regarder des tarot readings, les bons tarot readers si j'ose dire. Mais vous ne faites pas que ça. Vous allez vous soigner, vous faites du sport, vous avez une bonne alimentation, vous prenez un rendez-vous avec JJ, je sais pas, mais peu importe comment vous faites, mais voilà. Vous essayez de vous en sortir, ok? Vous commencez la méditation, vous découvrez toutes ces choses. Ou alors, vous avez la conscience que vous êtes malheureux et ça va vous demander beaucoup de force, ça va vous demander de faire mal à l'autre. Ça va vous demander de faire un choix et vous ne savez pas trop et vous êtes perdu. Et vous devez, qu'est-ce qui est plus dur? Qu'est-ce qui est plus dur? Quitter ou se faire quitter? Je vais vous donner la réponse. Le plus dur, c'est de reproduire les mêmes erreurs. C'est de se dire, je reproduis les mêmes erreurs. Vous êtes arrivé à un stade ici où vous ne devez plus reproduire les mêmes erreurs. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, concentrez-vous sur votre réalisation ici. Mais pas seulement au niveau du travail, au niveau du corps, de la tête, de l'esprit, de l'âme, de tout. Parce que l'univers, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais ce n'était pas assez détaillé. Peut-être que je passe trop vite dessus. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Vous pouvez aimer une femme, hein, regardez, que vous soyez un homme, là je parle d'homme, ok? Vous pouvez aimer une femme. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, ok, vous pouvez aimer, ok? Plusieurs, ok, toutes les femmes sont belles, ok? Donc vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un parce que cette personne, elle est magnifique, ok? Elle est magnifique, ok? Elle est, waouh, elle est terrible, elle est, ok? Elle déglingue, ok? Mais vous allez coucher avec cette personne une fois, deux fois, et c'est trop tard, vous êtes en couple, hein? Et vous rentrez dans la ronde, vous faites quoi? Et puis, poum, vous recommencez les mêmes choses. Vous recommencez les mêmes erreurs. Non, c'est pas ça, en fait. Personne ne va venir vous sauver. Donc, d'être célibataire, d'être indépendant, d'être heureux, de trouver le bonheur, de se réaliser, c'est ça le plus important. Pour pouvoir, j'allais dire, se donner le temps de trouver la bonne personne dans votre vie, que ce soit pas juste pour pallier un manque j'allais dire, un manque ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi au niveau des addictions, au niveau de le fait de ne pas fumer, de ne pas boire, de pas toutes ces choses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? De faire du sport, de voyager, de découvrir, d'apprendre. Toutes ces choses, c'est important. Trouver un équilibre, vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Ok. Donc, vous avez la force avec ce reading de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'épées. Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a énormément d'énergie qui veulent venir vers vous et vous parler ici, mais elles ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice divine juste derrière. C'est pas seulement la racine native de décider. Il y a un équilibre, il y a un karma, il y a quelque chose ici. Vous devez prendre le temps pour vous-même. Être égoïste aussi. C'est comme ça qu'on sélectionne. C'est en passant du temps avec soi-même. Parce que si de l'autre côté, ben, on vient quémandier, on vient machin. Non, chacun est responsable de sa vie ici, ok? Nous avons le 9 d'épée dans la prochaine maison ici. Donc c'est-à-dire que le 9 d'épée, vous avez la connaissance pour pouvoir sortir de votre souffrance. C'est ce que je viens de vous dire. Ok, j'ai devancé un peu les cartes, mais c'est un peu facile parce que tout est agencé ici. Mais l'énergie d'en face aussi, ça appartient aux deux. C'est-à-dire que quelqu'un doit vous montrer de la vérité, de l'authenticité, mais pour montrer de l'authenticité, il faut être authentique avec soi-même. Tant qu'on n'est pas authentique avec soi-même et qu'on reste dans le paraître, et pour certaines personnes, ce sera impossible. Toute leur vie, ce sera impossible. Certaines personnes resteront, se réfugieront dans les couches superficielles de l'oignon, dans une armure. Certaines personnes vont se mentir toute leur vie, toute leur vie, toute leur vie. Ils ne sortiront jamais de là, en fait.
Et pour terminer ici, nous avons le 10 de bâton. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le 10 de bâton, c'est la raison pour laquelle on est ici. Et le 10 de bâton, ça veut dire que c'est le fardeau qui va être déposé ici, ça veut dire qu'on ne peut plus. Et ça, c'est la personne qui est en face. La personne qui est en face est exactement là au niveau de son cœur ici. Vous, vous êtes ici au niveau de votre cœur, ok? Comment rêver et ne pas penser pour être un dieu et non, j'allais dire, une bête, ok? Un animal, peu importe, un bot, un rat race. Et de l'autre côté, on a le 10 de bâton, ok? C'est-à-dire, mais même si cette personne, elle fait ça, elle fait genre, voilà, ça c'est moi, ok? Non, cette personne dans le cœur, voilà ce que son cœur lui dit. Tu ne peux plus porter ce fardeau, tu dois te montrer authentique. Mais pour te montrer authentique, cette personne ici peut ouvrir la porte, mais elle doit ouvrir quoi? Elle doit ouvrir la porte de son cœur, exactement. Donc elle doit vous ouvrir la porte, elle doit ouvrir une porte. C'est pas forcément une conversation, mais c'est une porte de sincérité. C'est une porte d'authenticité, c'est une porte de vérité. C'est se voir tel que l'on est, sans les filtres. C'est se dire oui, en effet. Je suis vraiment comme ça, et si je veux y arriver, alors tout simplement reconnaître l'amour, l'envie, l'authenticité, le courage de venir vers vous ici. Parce que j'ai l'impression que dans cette relation, vous avez déjà donné. Donc si ce n'est pas le runner pour lequel initialement vous avez commencé à regarder des tarot readings, à mon avis, cette personne est dans les énergies. Ensuite, il y a beaucoup d'autres énergies ici avec ça. Donc ça vient me dire qu'il y a énormément d'énergies qui sont en ce moment focalisées sur vous. Et vous, je pense que c'est une certaine pression que vous êtes en train de subir cette énergie ici, ok? Donc voilà la situation en ce moment, je pense avoir bien expliqué, ça sert à rien de parler pendant 107 ans, ok? Je vais, j'allais dire, euh, un message ou un conseil de l'univers ici, pour vous aider, vous, ceux qui avez regardé ce reading, que vous soyez masculin, féminine, divin ceci ou divin cela, hein, Gémeaux, Poisson, Cancer, moi je m'en fiche, ok? Ce que je veux ici, c'est que vous ayez compris en fait. Et si dans ce reading ici, il y a quelqu'un ici qui vit en sacrifice ici, mais c'est les deux énergies, c'est-à-dire que au bout d'un moment, vous n'allez plus vous retenir et l'autre personne en face ne va plus se retenir ici. Donc quoi qu'il arrive, on avait la tour, c'est-à-dire que ça peut être fulgurant, ça peut être rapide, il y a un changement ici. Hein. Et c'est drivé par le désir, certes, mais c'est un profond désir de vouloir changer sa vie, de vouloir changer les choses. Et certains sont prêts et d'autres ne comprennent pas pourquoi ça ne change pas alors qu'ils sont prêts. Eh bien, je vous ai donné la réponse pendant ce reading ici. D'accord? D'accord? Même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. C'est un reading un peu qui est comme tout le monde. Vous voyez si vous vous trouvez dans l'énergie d'en face ou dans cette énergie. Ok, ici, il n'y a personne à blâmer. Peut-être que ce serait plus facile de faire ça. Comme ça, au moins, je parle pour vous. Et si vous dites, mais je ne me reconnais pas dans moi, mais plus dans l'énergie qui est en face, et bien dans ce cas, vous savez si vous êtes plus divin masculin ou divine féminine, sachant qu'on porte toutes les énergies en nous. Mais là, c'est clair et net que je parle pour vous ici, ok? Mon but, c'est pas de vous graisser la patte ou de... Mais bon, peu importe, je vais faire confiance à l'univers, que les personnes qui viennent sur ma chaîne sont spirituelles et tout ça. Donc on a le 9 de Pentacle ici. Le 9 de Pentacle, ça vient me dire ici, c'est que c'est une carte de communication, c'est une carte de liberté, c'est une carte d'abondance. Le 5 of Pentacles ici pour sortir des 5 blessures, d'accord? Donc ça vient me dire que vous avez votre partie solaire, votre partie spirituelle qui vous pousse, qui vous donne la vérité, qui vous donne ici le moyen d'accomplir vos rêves, qui vous donne Excalibur ici pour vous libérer du Ten of Wands, ok? Ok? Pour décoller un peu de la nuit noire de l'âme, le 9 de bâton ici, hein, pour devenir un papillon, ok? C'est un processus difficile, il vous faudra la force, ok? Parce que pour devenir un bouillon, hein, quand on est une chenille, ensuite se transformer en papillon, c'est pas quelque chose de facile ici, mais vous avez la force pour incarner qui vous êtes dans ce monde ici, ok? Et on vous dit ici que vous allez y arriver, on vous dit ici que vous allez y arriver, on vous dit ici que vous pouvez revendiquer votre power, votre force, que vous pouvez... Alors, le 7 de coupe, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a beaucoup d'énergies opportunistes qui vont venir vers vous. Et quand on est faible, on peut facilement aller dans les... Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, mes amis. D'accord? Je sais de quoi je parle. Donc, les énergies opportunistes, ok? Parce que je fais le fort, mais j'ai souvent été faible dans ma vie, ok? Ok? On dit que la chair est faible et tout ça. N'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas une chose. C'est que les énergies opportunistes vont se présenter à vous, mes amis, ok? N'oubliez pas ça. Et vous ne voulez absolument pas ça, ok? Neutralisez le négatif ici. Stop. On dit stop aux choses
Ok, on reste dans le positif. Vous avez besoin de neutraliser le négatif et vous allez y arriver. Parce que c'est pas facile tout ce qui vous arrive en ce moment. Sans lui, le positif n'existerait pas. Si tu accueilles l'un, tu accueilles l'autre cependant. Ce qui t'est toxique doit être méticuleusement analysé. Allume ta bougie dans le but de ne pas être englouti par tes propres ombres. Ouais, vous devez allumer la lumière en ce moment pour ne pas être englouti dans vos propres ombres ici. Et c'est valable aussi pour l'énergie qui est en face, mais surtout pour vous, d'accord? Et l'énergie d'en face, on a romance, ok? Mais ça peut être aussi une romance opportuniste. Faites attention parce que easy come, easy go, d'accord? Je veux pas, voilà. Et je vais vous tirer trois oracles ici, mais c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un homme, messieurs, hein, vu que il y a beaucoup de, je vois qu'il y a de plus en plus de messieurs sur cette chaîne, d'accord? Donc messieurs, hein, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous dire ah oui elle est belle, elle est belle, elle est belle, machin, 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 jolie, jolie, ok on sort, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, d'accord? Mais vous allez vous perdre comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être en couple, vous n'avez pas besoin de... Non, ce que vous voulez ici, en ce moment, c'est vous réaliser ici, c'est trouver les bonnes réponses. Comment vous voulez vivre? Où est-ce que vous voulez vivre? Comment vous voulez trouver votre stabilité? Comment vous voulez réussir? Comment vous voulez remplir vos objectifs? Ok? J'ai l'impression ici que vous avez... C'est le moment de passer du temps avec vous-même. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. On vous demande d'arrêter de penser. On vous dit il est temps de reprendre vos rêves ici. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Et ça, je vous laisse situer. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Vous êtes l'heureux élu. Vous êtes venu ici pour rêver, pas pour penser. Tout le reste est secondaire. Savourez la vie, les amis. La vie, ça passe comme ça, hein. Même si je vous souhaite de vivre encore 30, 40, 10 ans, 15 ans, peu importe ce qui vous reste à vivre, selon que vous ayez 80, 70, 90, peu importe, hein. 20, 30, 40, il y a tous les âges sur cette chaîne, ok? Maintenant, il y a vraiment tout. Mais que ce soit 40, 50, 60 ans qui vous reste à vivre, ou 10, 5, peu importe, ok? Ça va passer comme ça. C'est rapide. Donc, ne gaspillez pas une seule seconde de votre vie, mes amis. Ne gaspillez pas une... Si c'était quelqu'un d'autre qui vous le disait, ça passerait à peu près. Mais là, c'est moi qui vous le dis, d'accord? C'est-à-dire que j'incarne mes paroles tous les jours au quotidien. Ma vibration est là. C'est même pas une question de le prouver parce que voilà, je tire les cartes. Ma vibration, elle est là, elle le prouve, d'accord? C'est une force, ça, ok? Donc, je peux me permettre de vous le dire. Ça sortira pas de la bouche de n'importe qui. Ne perdez pas une seule seconde de votre vie pour vous retrouver dans un embouteillage en train d'écouter du 440 Hz le matin et travailler pour un patron, mes amis. Ou pour travailler tout simplement, ce qui implique la souffrance. Quelqu'un qui est passionné ne travaillera jamais de sa vie. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir, pour vous culpabiliser, pour être dans la honte et pour subir. Vous êtes venu ici pour être vivre votre meilleure vie parce que à tous les rêveurs là, ok, vous êtes spirituels, vous êtes des dieux réincarnés sur cette terre. Personne ne peut vous empêcher de vivre votre rêve éveillé. Personne, si ce n'est vous-même. Ok? Ça va vous demander force, courage et détermination, mais au bout d'un moment, ça devient une habitude. Ok? La vie, c'est un grand kiff. J'ai pas dit que la vie, c'était facile. Ok? Loin de là. Mais quand on kiffe, on kiffe. Il faudra du courage et de la détermination pour ça. Et personne ne veut que vous puissiez y arriver. Que ce soit votre père, votre mère, votre petite sœur ou vos cousins, personne. On peut vous accompagner, mais au bout d'un moment, si vous commencez à gagner des millions ou que vous commencez à progresser ou avoir une vie comblée et avoir un super beau mec ou une super nana et tout ça, tout le monde va commencer à vous écarter, à vous jalouser parce que eux n'en sont pas capables. Et vous allez devoir continuer tout seul à un moment.
Donc le meilleur ami de l'homme ou de la femme, peu importe, c'est pas le chien, c'est la vie. Aime-toi en premier, aime la vie, et en trois, qui tu veux, hein, disait Frida Kahlo, peu importe qui l'a dit, hein, que ce soit Frida Kahlo ou Jésus-Christ, ou peu importe votre gourou, ou peu importe, ok, tout ça c'est ouais, hein, c'est des histoires qu'on raconte. Votre cœur sait, mes amis, ok. N'oubliez pas que quand vous êtes des rêveurs, vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. Quand vous pensez, vous êtes de simples humains en fait. Voilà. Et vous avez le bouton poussoir pour être soit un humain, soit un dieu. Ok. C'est tout à fait possible. Ce bouton poussoir, c'est quoi? C'est l'observation, l'attention, l'écoute sérieuse. De quoi? De la conscience. C'est quoi la conscience? Tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental, de remettre la pensée à sa juste place. D'accord? Pour développer la psyché et retrouver votre pouvoir divin, mes amis. Allez, à plus. Love you. Chacun et chacune d'entre vous.